Si tu regardes cette vidéo, c'est que l'EFT t'intéresse. Alors bienvenue, je m'appelle Maïka Roy, je suis praticienne certifiée avancée et experte en Emotional Freedom Technique, ou plus communément appelé le tapping. Alors peut-être que tu connais déjà beaucoup le tapping, peut-être que tu connais un peu moins le tapping, peut-être que tu connais pas du tout le tapping. Donc cette vidéo vise à te donner 5 clés pour t'aider à faire un tapping réussi par toi-même à la maison. Alors bien sûr, je mets à ta disposition des vidéos EFT sur YouTube et tu en trouveras de bien d'autres praticiens aussi. Tu peux toujours aller les consulter pour t'aider à faire tes séances à la maison selon le thème qui t'intéresse. Toutefois, tu peux quand même faire du tapping toi-même à la maison sans nécessairement toujours être devant ton écran et devant YouTube. Alors, je vais te montrer aujourd'hui comment ça fonctionne. Alors, si tu ne connais pas les points, je t'invite à aller voir la vidéo que je mets dans le descriptif de cette vidéo qui va t'expliquer en détail les points EFT pour que tu puisses bien te repérer sur ton corps et être au bon endroit quand tu vas faire ton tapping. Si tu es visuel aussi et tu vas avoir un diagramme, tu peux aller sur mon site web maïkaroy.com et dans l'onglet EFT, tu vas trouver un diagramme des points exacts où ils se trouvent et tu pourras suivre là-dessus en attendant que tu les apprennes par cœur. Ça va assez vite les apprendre, surtout si tu en fais tous les jours. En 1 ou 2 journées, même probablement la première journée, tu vas les connaître déjà très bien, les points. Alors, le tapping, tu peux l'utiliser un peu partout dans ta vie. Tu peux faire du tapping dans ton bain, tu peux faire du tapping dans ton salon, tu peux faire du tapping dans ton lit, tu peux faire du tapping en marchant, dans ta voiture. Le tapping n'est pas quelque chose qui est très compliqué à faire, c'est assez facile. Donc, c'est pour ça que je l'enseigne. Moi, j'ai étudié le EFT à des niveaux plus avancés. Donc, j'ai étudié comment utiliser cette méthode extraordinaire pour défaire les attaches émotionnelles que nous portons par rapport à différentes choses. Donc, j'ai des techniques spécifiques, des techniques plus avancées qui aident ma clientèle à aller plus loin dans la libération émotionnelle de beaucoup de choses. Donc, ça fait 7 ans que je fais du EFT et je suis toujours surprise à quel point l'EFT est efficace. L'EFT travaille en profondeur et libère les gens de choses des fois qu'on a l'impression qu'ils sont assez bloqués dans le système, comme on dit. Alors, l'EFT travaille ton système nerveux, il va calmer ton système nerveux littéralement. Les études scientifiques nous le disent. L'EFT va aussi augmenter le niveau de sérotonine dans ton sang et il va diminuer le cortisol qui est l'hormone de stress. Donc, quand on fait du tapping, c'est pas juste une illusion de se sentir bien, c'est que littéralement ton corps il est content. Le cerveau, il est content, ton système endocrinien aussi est content parce que c'est une façon de s'auto-accompagner, de s'auto-apaiser, de se calmer et de laisser les blocages énergétiques et émotionnels se libérer et s'exprimer. Donc, quand on parle de EFT, on est dans une approche énergétique et émotionnelle. C'est une approche qui est un dérivé de la médecine chinoise, de l'acupuncture. Donc, si tu connais l'acupuncture, tu vas aimer l'EFT aussi. Et tu peux dès aujourd'hui commencer à faire du tapping par toi-même à la maison sans trop de complications. Si tu aimes le tapping, tu veux vraiment avoir un outil qui fait toute la différence dans ta vie et qui va t'aider pour le reste de ta vie, je t'invite à consulter l'information pour mon programme Retrouve l'équilibre avec l'EFT. Pourquoi? Parce que dans ce programme, je vais te donner tous mes trucs, tous les outils que j'ai. Je vais te coacher en groupe avec des gens. Vous allez poser des questions. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. On va aller plus en profondeur. Vous allez avoir des vidéos, des modules, de l'accompagnement, du tapping à toutes les semaines avec moi et vous allez voir que ça va vous amener ailleurs. Vous pouvez aller voir les témoignages des nombreuses personnes qui ont fait cette programme sur la page que je vous donne en bas dans le descriptif de cette vidéo. C'est un cadeau à se faire. Vous savez que le meilleur investissement qu'on peut faire dans la vie, c'est d'investir en soi-même. Et saviez-vous que le plus grand facteur de bonheur chez les individus, c'est d'avoir une sphère émotionnelle positive et bienveillante. Donc, si c'est difficile au plan émotionnel, si ton stress prend le dessus sur toi, si tu as l'impression que tu perds le contrôle parfois et que tu as le goût d'avoir plus de bonheur dans ta vie,
Pour moi, c'était évident que l'EFT, c'était une clé essentielle parce que ça travaille justement la sphère émotionnelle. Là, ça nous aide de partir à une place qui est plus en difficulté émotionnellement et ça nous tient la main. L'EFT, c'est une façon de te tenir la main pour t'amener à résoudre, exprimer et rétablir ton équilibre pour retrouver un état émotionnel qui est sain pour toi. Et ça, c'est pas un cadeau à se faire, je ne sais pas c'est quoi. Vous savez, il y a des enfants, il y a des jeunes filles, des jeunes hommes qui apprennent l'EFT avec moi et qui, des années après, me disent « Merci de m'avoir appris cette approche-là, je l'utilise encore à tous les jours. » Donc, si vous avez des problèmes au niveau de l'anxiété, au niveau des émotions, au niveau de toutes sortes de choses comme ça, c'est un soutien extraordinaire. Ou si vous connaissez quelqu'un qui est pris dans des situations comme ça, que c'est plus difficile, c'est un outil pour s'aider, pour se soutenir, pour s'accompagner, qui fonctionne vraiment bien. De toute façon, j'en dirai jamais assez du EFT, de bien du EFT, parce que j'adore ça. Si tu ne fais pas partie de mon groupe Facebook Conscience et EFT avec Maïka Roy, je t'invite à en faire partie. C'est un groupe gratuit où je fais des directs, où je vous enseigne, on fait des mini-ateliers et il y a des beaux partages aussi dans ce groupe-là. Alors, pour toutes les informations que tu voudras avoir, tu vas maintenant les recevoir à travers l'infolettre et ensuite, tu pourras aller sur mon site web pour avoir plus de détails sur les autres programmes que je mets de l'avant. Alors, les 5 clés pour avoir un tapping réussi. Première clé. La première chose que je te suggère de faire, c'est premièrement, quand tu débutes, de ne pas le faire un peu n'importe où, de te donner un moment pour le faire. C'est-à-dire peut-être avant de te coucher, si tu as peut-être un rituel du matin, un rituel du soir, un rituel à un moment donné dans ta journée de méditation ou quoi que ce soit, je t'invite à intégrer quelques minutes de EFT à ces endroits-là dans ta vie. Pourquoi je te suggère de faire ça? Parce que dans nos vies, on va vite et on a pas appris à s'asseoir et à prendre soin de soi. Est-ce que tu te brosses les dents à tous les jours? 1 à 2 fois par jour? Même il y en a que c'est 3. Est-ce que tu es capable d'aller te coucher sans te brosser les dents? Je pense que tout le monde qui regarde cette vidéo va me dire non, je dois me brosser les dents. Donc, ton hygiène buccale est très importante, dentaire. L'hygiène émotionnelle est tout autant. Donc, à mon sens, prendre quelques minutes par jour pour faire ton hygiène émotionnelle, pour retrouver un certain équilibre, pour t'apaiser, ça devrait quasiment devenir une habitude aussi, si c'est pas plus importante que se brosser les dents. Donc, au début, tu prends un moment. Après ça, quand tu t'habitues, tu peux continuer à prendre ton moment, mais là, tu vas pouvoir commencer à insérer et intégrer l'EFT un petit peu partout dans ta vie aussi. Alors, la deuxième clé, je t'invite à sortir un papier et un crayon comme un journal un peu. Donc, quand on fait une hygiène émotionnelle, quand on commence à faire un petit peu d'introspection, si l'écriture, c'est quelque chose qui te parle, si tu aimes écrire tes affaires, puis tu veux garder une trace aussi parce que tu veux commencer à faire un travail sur toi qui est un peu plus en profondeur, qui est un peu plus conscient, je t'invite à avoir un journal de bord. Donc, comment je me sens aujourd'hui? Quand tu vas faire ton tapping, il pourrait avoir des émotions, il pourrait avoir des idées d'autres pistes à suivre que tu voudrais explorer avec ton tapping, que tu n'as peut-être pas le temps là, en ce moment, c'est pas le moment. Donc, tu peux les écrire et suite à ça, tu pourras y retourner, faire tes petites séances ou tes grandes séances de EFT avec ce que tu auras consigné sur ton papier. Tu peux faire des petites séances de EFT, tu peux en faire des grandes aussi. Si tu as le temps, si tu veux, il n'y a pas de limite à l'EFT, tu ne peux pas te faire mal avec ça. Hein? Tu peux tapoter, à moins que tu tapotes trop fort sur ta peau, mais si tu fais juste tapoter normalement, tu peux tapoter longtemps. Il y en a qui disent, c'est-tu normal? J'ai tapoté pendant 1 heure. Oui, c'est totalement normal. Si tu en as besoin, que ça te fait du bien, que tu t'es réservé un temps pour ça, pourquoi pas? Surtout si tu as fait le programme avec moi, tu vas savoir comment tapoter. Je vais tout te montrer les protocoles, différentes façons d'aborder le tapping que tu vas pouvoir vraiment y aller selon toi, ce qui te parle à toi là-dedans, puis tu vas avoir quelque chose, des outils pour y aller plus en profondeur. Donc, le troisième, c'est connaître bien tes points. Si tu ne connais pas bien tes points, c'est un peu compliqué. Donc, je t'invite à aller consulter la vidéo. Encore une fois, si tu en as besoin, aller chercher ton diagramme sur mon site web. La 4e clé pour un tapping réussi, c'est la respiration. Donc, si tu tapotes, puis tu es toute tendue, puis tes épaules sont dans les airs, puis tu ne respires plus, je ne dis pas que ça n'aura pas d'effet, mais jamais autant que si tu respires. Donc, on va prendre une bonne respiration ensemble et on y va.
Vois-tu juste ça? Quel effet ça a pour changer ta fréquence, ton énergie? Donc, quand tu fais ton tapping, n'oublie pas de respirer. La respiration calme ton système nerveux aussi. Donc, tu donnes une double dose à ton système nerveux d'apaisement. Et on ne s'en rend pas compte, mais on en a toutes et tous très besoin de s'apaiser. Donc, la 5e clé pour faire un tapping réussi à la maison, c'est d'être connecté sur ton senti. Donc, ton tapping est au service de la connexion. La connexion avec quoi? De ton senti. Qu'est-ce qui se passe au juste? Donc, normalement, quand on fait un tapping, on va faire un tapping sur quelque chose qui nous dérange. Parce que c'est quoi? Ça travaille les blocages émotionnels, ça travaille les dérangements énergétiques. On veut revenir dans notre équilibre. Donc, normalement, quand on va faire un tapping, souvent, c'est qu'on a un déséquilibre en quelque part, qu'il soit physique, émotionnel ou tout autre, relationnel. Ce que tu veux, c'est j'identifie qu'en ce moment, il y a un malaise, peu importe lequel, il y a un manque d'équilibre et je veux me ramener à mon équilibre. Donc, l'EFT va t'aider à ce moment-là. L'EFT ne fonctionne pas à essayer de se convaincre qu'on va bien. L'EFT est là pour t'aider à accueillir ce qui est. Il t'aide à t'accompagner dans ce qui est là pour toi en ce moment. Donc, on ne cherche pas à dire « Ah oui, mais je vais bien, là, tout va bien, là. » On peut le faire, mais pas tout de suite. Premièrement, on va commencer par juste honorer, accueillir, être présent à ce qui est là. Moi, j'appelle ça des phrases de libération qui travaillent plus les blocages, les croyances limitatives. Donc, ça peut ressembler à « même si je me sens mal en ce moment », c'est très basique, tu peux utiliser cette phrase-là sur « même si je me sens mal en ce moment », ça peut être émotionnel, peu importe. Tu peux être fatigué, je m'aime et m'accueille totalement et profondément. Donc ça, c'est des phrases que tu vas retrouver beaucoup dans les vidéos que je fais et que les autres praticiens et praticiennes font. Donc, même si je me sens mal, tu peux dire même si j'ai peur, même si je suis en colère, même si j'ai mal aux genoux, je m'aime et m'accueille totalement et profondément. Si toutefois, c'est compliqué pour toi, les phrases, tu sais jamais quoi dire, tu arrives pour faire ton tapping, puis t'en fais pas, parce qu'il faudrait que tu aies les bonnes phrases, parce que peut-être tu es un petit peu perfectionniste, puis il faudrait que tu saches tout comment ça fonctionne avant de commencer. À ce moment-là, je t'invite vraiment à aller voir les vidéos, et les faire avec les vidéos. Sinon, tu n'es même pas obligé de faire des phrases. Tu peux juste te connecter sur ce qui se passe à l'intérieur de toi et faire ton tapping sans dire de mots, parce que pour certaines et certains, dire des mots, ça complique la chose et ils s'en privent à cause de ça. J'ai beaucoup entendu ça. Donc, ne vous en privez pas parce que à la base, l'EFT, c'est une approche qui est énergétique et corporelle et émotionnelle. Donc, pas besoin d'avoir tant de mots que ça au départ pour pouvoir s'aider avec l'EFT. Donc, si tu as plus de questions, si tu es curieux, curieuse d'en savoir plus aussi sur les autres programmes que j'offre en analyse de rêves et de symboles. Je suis aussi formatrice Access Bar, j'ai beaucoup de cordes à mon arc. Si tu es curieux de savoir comment fonctionne mon accompagnement individuel, mes forfaits coaching, je t'invite à me contacter. Ça me fera plaisir de répondre à tes questions. Alors, je te souhaite un excellent tapping, tout en douceur, tout en équilibre. Namasté.